C'est la confrontation avec le vieil homme en nous, que nous sommes en train de voir. Et comment il faut gérer cette confrontation avec le vieil homme pour rejeter, afin que l'homme nouveau croisse et prenne la place. Est-ce que vous comprenez? On a giflé Jésus-Christ, non? Il a réagi comment? Hein? Il a été giflé, il a été insulté, il a été maltraité, il a même été maudit. Et regardez, celui-là, ça c'est un bon Dieu. Et bien, les hommes que tu ressuscitais dans les Balazars, là, pourquoi tu ne t'enlèves pas de leur croix? Hein? Tu as sauvé les autres là. Tu attends quoi pour te sauver toi-même? Il n'a pas entendu ça? Si. Il a réagi selon l'homme nouveau. Il est venu inaugurer l'homme nouveau là pour que nous voyions comment il réagit dans des situations réelles. Pas dans des situations imaginaires. Or, il naît dans vos cœurs des situations imaginaires et vous réagissez par des colères qui, elles, sont réelles. Hein? Non, le Seigneur nous enseigne dans des situations réelles. Si la colère vient là, domine là. Demeure spirituel. Demeure enfant de Dieu. Demeure disciple de Christ. Que l'émotion ne déborde pas au point que tu vas obéir maintenant au démon. Oui, continue la lecture. Verset 28. Que celui qui le rebelle ne le robe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Donc, si quelqu'un avait la tendance de voler, quelque chose est au-dedans de lui, le désir de voler commence à... Stop! Je ne veux pas de ça. Et tu fais taire ça. Pourquoi? Parce que tu sais que ça, c'est le vieil homme qui est en train de vous chercher à s'exprimer avec soif. Et il s'exprime toujours avec soif au-dedans de ton cœur. C'est-à-dire que ces désirs sont toujours comme une soif. Et ils viennent de taper dans ton cœur avec violence. C'est-à-dire un désir intense pour que tu ne puisses pas y résister. Mais maintenant, le Seigneur nous dit, nous devons maintenant apprendre à résister à ça. C'est comme ça que nous serons en train de crucifier le vieil homme. C'est ça, crucifier le vieil homme en question. Hein, vous comprenez? Vous êtes en train d'apprendre à crucifier le vieil homme. Voilà comment on le crucifie. C'est-à-dire, il débarque dans ton cœur, stop! Vous le bloquez là. Et vous vous tournez votre vie. Et là maintenant, pour la prière, Seigneur, j'ai appris cette pensée, pardonne-moi. Mais libère-moi de ça, je n'en veux plus. Et le Seigneur a vu que tu n'en veux pas plus pour de vrai. Parce que la situation est arrivée et tu ne l'as pas acceptée, tu l'as repoussée. Donc il sait maintenant que tu ne veux pas de ça. Là, il peut maintenant enlever. Mais cependant, Seigneur, je ne veux pas de la colère. Oui, ça c'est sûr les mots. Le Seigneur va permettre une situation où la colère va s'exprimer devant toi. Et il va voir maintenant comment tu rejettes la colère. Tu lui montres que tu n'en veux plus. C'est pas ça? Voilà. C'est comme si vous avez un jeune dans la famille qui boit. Toi, tu ne bois plus. Non, je ne bois plus. D'accord, assieds-toi là. Allez m'acheter le regard là-bas. Vous l'avez acheté pour de vrai. Pour l'éprouver, pas pour le tenter. Vous l'éprouvez. Est-ce que vous comprenez? Moi, un jour, j'étais en ville et quelqu'un vient vers moi. Donnez-moi 200, je vais payer le pain. Il dit, tu veux manger le pain? Oui. Je suis allé à la boulangerie, j'ai acheté le pain, il m'a maudit. Il m'a maudit. Parce que l'argent, ce n'était pas pour le pain. Il a dit, tu veux le pain? Je suis parti, j'ai payé le pain, je lui ai donné. J'ai dit, éprouvé. Puis si vous voulez, je ne veux plus lui rajouter de l'argent pour payer ce qu'il faut manger avec le pain. Mais il n'a pas compris. Une autre personne, ah mon fils, donne-moi quelque chose, je vais payer le pain pour le café. J'ai dit, donnez-lui le pain et le café. Il m'a donné, ah merci, merci. Aujourd'hui, je m'en vais maintenant boire mon café. Voilà, lui, il était sincère. J'ai dit, éprouvé, non? Non, il dit, je bon, d'accord. Tu vas acheter la bière, bon, il y a 2 bières là pour toi. Tu vas voir sa capacité de rejeter le vin. C'est pas parce qu'il dit avec la bouche, il faut qu'il le mange avec le cœur. Vous l'éprouvez. Vous l'éprouvez. Est-ce que vous comprenez? Ou bien quelqu'un vient, là, un enfant, bon, j'ai besoin d'argent, c'est la rentrée scolaire, je vais aller payer l'école de l'enfant. Donne-moi l'adresse de l'école de ton enfant. Je pars payer. L'argent, c'était pour payer l'école, non? Je pars payer l'école.
passe par la situation de l'enfant, l'argent va aller maintenant payer, c'est pas moi, les choses que les femmes aiment acheter, dans le cas des femmes, pas de choses particuliers. Éprouver la personne, continue la lecture. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Voilà. Mais s'il y a lieu, une bonne parole. Qui sert à l'éducation et fournir une grâce à ceux qui entendent. Voilà. Donc, quand nous parlons, la bouche, à cause de la mauvaise éducation que chacun d'entre nous a reçue, tend à dire des mauvaises choses. Et vous êtes en train de rouler, le taxi tombe dans un trou. Ah, mais vraiment j'ai failli casser la voiture. Oui, mais c'est les gens qui sont au gouvernement qui ne repartent pas les routes. Ça, c'est une parole de grâce. Mais tu peux dire, oui, c'est à cause de l'état des routes. Que le Seigneur touche le corps des hommes qui sont là pour qu'ils ne repartent le trou là. Ça, ce n'est pas une parole de grâce. La situation est la même. La situation est la même. C'est ça que nous devons apprendre à cultiver maintenant. Parce que à chaque situation qui se passe devant vous, le démon vous sert toujours un plat. C'est ce que vous devez apprendre à comprendre. Quelle que soit la situation qui est devant vous, le démon vous tend toujours quelque chose. Et le Seigneur aussi vous tend aussi quelque chose. Mais c'est vous qui choisissez. Choisissez la vie et non la mort. Ce n'est pas le Seigneur qui a dit ça. Choisissez la vie et non la mort. Vous avez le choix. Dieu a donné en vous, a mis en vous, le libre arbitre, la capacité d'accepter une chose ou de la rejeter. Oui? Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. De toute amertume. On va d'abord s'arrêter là. Donc le Seigneur dit, le Saint-Esprit en vous, mais ne le rendez pas triste. Vous le rendez triste comment? Votre taxi vient de tomber dans un trou. Ah, vraiment, les gens du gouvernement là ne veulent pas les routes. Hein. Mais l'argent de l'État là, ça part même où? Le Saint-Esprit de ton côté met en toi la pensée, invoque-moi en tant qu'éternel, en tant que Dieu, pour que je touche le cœur de ceux qui peuvent réparer la route pour qu'ils viennent réparer. Ça vient de Dieu. Mais cette pensée-là est totalement noyée et tu débordes tout de suite d'un zèle exceptionnel pour aller maudire les gens du gouvernement ou tout au moins confesser leurs mauvaises dispositions ou leurs mauvaises pensées, etc. Donc, ça attriste le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte dans Genèse chapitre 6, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Parce que le Saint-Esprit conteste avec le corps de l'homme. Lorsque l'homme penche toujours vers ce qu'il pense comme bon, selon sa propre pensée. Oui, termine la lecture. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, donc nous avons exploré ce chapitre, ce verset-là, ces versets, mais comme un survol général. Ces jours-ci, nous allons maintenant revenir point par point, parce qu'en réalité, ce passage-là nous enseigne, nous communique, pareil, le Seigneur nous communique l'intelligence pour vivre dans notre vie de tous les jours.